L'inflation, en fait, a détruit la dette. Je vais prendre encore un autre exemple. Tu achètes peut-être un bien immobilier à 100 000 euros. Tu dis à la banque que je ne vais que payer les intérêts, je ne paye pas de remboursement. Il y a cette possibilité-là. Il y a d'autres paramètres. Je ne vais pas tout entrer dans les détails, mais tu as cette possibilité-là de prendre le crédit, rembourser, payer seulement les intérêts pendant 30 ans et dire que bon, j'ai déjà un autre investissement quelque part dans 30 ans. Je peux peut-être être en train d'investir dans les actions ou alors j'ai un compte ou alors j'ai un autre placement financier et dans 30 ans, je vais venir vous payer vos 100 000 euros pour le crédit que vous m'avez donné. Donc, je vais seulement payer les intérêts pendant les 30 ans et dans 30 ans, je viens vous payer 100 000 euros pour rembourser votre dette de le bien que j'ai acheté. Voilà, elle accepte. Ça, c'est un contrat que tu signes aujourd'hui et tu dis que tu vas payer les 100 000 euros dans 30 ans. Dans 30 ans, tu viens, tu vas donner les 100 000 euros à la banque. Quel que soit ce qui s'est passé avec l'inflation, tu payes les mêmes 100 000 euros là. Pourtant, les 100 000 euros que tu payes n'ont plus une valeur de 100 000 euros dans 30 ans. 100 000 euros aujourd'hui, si on tient compte d'un taux d'inflation de 3% par an, 100 000 euros n'a qu'une valeur de 40 000 euros dans 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, tu prends une dette de 100 000 euros aujourd'hui, mais tu vas rembourser 40 000 euros. Donc, tu as fait à travers l'inflation, tu profites 60 000 euros. Donc, l'inflation a détruit 60 000 euros. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, quand je parle de connaissances, je parle ici d'accompagnement immobilier. Je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière, une formation qui peut être physique comme virtuelle. Je parle également de l'accompagnement dans la fiscalité. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter à tout moment. On va s'asseoir et on va fixer ta stratégie pour réduire ta charge fiscale. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. On va s'asseoir, ça peut être virtuel, ça peut être physique. On va fixer tes stratégies, comment est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu as des proches qui ne vivent pas en Allemagne et qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, tu peux également me contacter. On va, n'est-ce pas, trouver des voies et moyens, comment faire pour, n'est-ce pas, pour qu'ils investissent également dans l'immobilier. Tout ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'ils ont une bonne solvabilité et qu'ils ont la capacité financière, n'est-ce pas, pour pouvoir investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus des finances. Nous allons parler un peu d'intelligence financière. Nous allons aborder la thématique sur la dette. Voilà, beaucoup de personnes disent que oui, la dette c'est une mauvaise chose. Oui, la dette c'est une mauvaise chose. Ce que je dois rappeler ici, il n'y a pas d'économie sans la dette. La dette, une économie ne fonctionne que si la dette existe. Donc la dette n'est pas une mauvaise chose. Je dirais même que la dette est une mauvaise chose. On va aborder dans cette thématique dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé en introduction, nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la thématique sur la dette. Voilà, comme je l'ai dit, la dette n'est pas nécessairement, ou alors n'est pas toujours une mauvaise chose. Hein. La dette est une bonne chose, je dirais même. Le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, c'est beaucoup de personnes s'endettent juste pour des loisirs. Beaucoup de personnes s'endettent, par exemple, pour s'acheter une voiture ou alors pour équiper leur maison, pour s'acheter des appareils électroménagers, des crédits à la consommation. La dette est une mauvaise chose lorsque tu prends cette dette
pour faire quelque chose de pas rentable. Mais lorsque tu prends une dette, derrière la dette, la bonne dette, c'est celle-là que tu prends avec des services derrière. Et la bonne dette, c'est celle-là que tu prends avec des projets concrets derrière, avec une vision derrière, avec n'est-ce pas, une garantie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette dette? Qu'est-ce qui soutient cette dette-là? Quelle est la sécurité de cette dette-là? C'est pour ça même que lorsque tu veux, par exemple, prendre une dette ou alors un crédit immobilier, et la banque vérifie tout ça. La banque vérifie ta solvabilité. La banque vérifie les services. La banque vérifie le bien immobilier que tu vas acheter. La banque vérifie si le loyer que tu reçois là-bas pourra te permettre, n'est-ce pas, de rembourser, de payer la mensualité. Si le loyer ne peut pas te permettre de payer la mensualité à la banque vérifie si ton salaire peut supporter ça. Si ton salaire ne peut pas supporter la mensualité, voilà, la banque ne pourra pas t'octroyer ce crédit-là. Donc la dette, en fait, ce n'est pas un problème. C'est ce que tu mets derrière cette dette-là, ce que tu en fais. C'est ça le véritable problème. Voilà. Et la deuxième chose que j'aimerais dire ici en ce qui concerne la dette, voilà, quand la dette, à travers la dette, voilà, tu utilises l'effet de levier. La dette te permet d'utiliser l'effet de levier. L'effet de levier ici, c'est le secret du capitalisme. Donc, voilà, l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est le fait d'utiliser un petit capital, n'est-ce pas, pour pouvoir dégager un costaud financement. C'est ça l'effet de levier. Et ceci ne peut être possible qu'à partir de la dette. Donc, en fait, la dette n'est pas une mauvaise chose. Tous ces riches que vous voyez là, tous ces riches, tous les milliardaires qu'on peut voir un peu de partout, ce sont des personnes qui ont utilisé comme levier d'enrichissement l'effet de levier. Et comme levier d'enrichissement, la dette. Il n'y a pas d'effet de levier sans dette. Donc, tu viens, tu présentes un projet concret à la banque, tu as un apport personnel que la banque te demande de poser sur la table ou alors tu as une sécurité supplémentaire que la banque te demande de poser sur la table et la banque met les fonds à ta disposition pour que tu puisses investir. La troisième chose qui me permet de dire que la dette est une très bonne chose, n'est-ce pas, c'est l'inflation. Voilà, l'inflation détruit la dette. Je vais prendre un exemple simple. Si par exemple tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque, c'est-à-dire que tu prends une dette, la banque te dit voilà, ta mensualité c'est 300 € par mois, par exemple. Et tu prends un financement d'abord sur la première phase sur 10 ans. De la première année à la 10e année, tu vas payer les 300 € que la banque te demande. Quel que soit comment est-ce que l'inflation se comporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 300 € que tu payes aujourd'hui, tu vas toujours payer les mêmes 300 € dans 10 ans. Pourtant, dans 10 ans, les 300 € peut-être ont une valeur de 250 € ou bien de 225 €. Donc l'inflation, en fait, a détruit la dette. Je vais prendre encore un autre exemple. Tu achètes peut-être un bien immobilier à 100 000 €. Tu dis à la banque que je ne vais que payer les intérêts, je ne paye pas de remboursement. Il y a cette possibilité-là. Il y a d'autres paramètres. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais tu as cette possibilité-là de prendre le crédit, rembourser, payer seulement les intérêts pendant 30 ans et dire que bon, j'ai déjà un autre investissement quelque part dans 30 ans. Je peux peut-être être en train d'investir dans les actions ou alors j'ai un compte ou alors j'ai un autre placement financier et dans 30 ans, je vais venir vous payer vos 100 000 € pour le crédit que vous m'avez donné. Donc, je vais seulement payer les intérêts pendant les 30 ans et dans 30 ans, je viens vous payer 100 000 € pour rembourser votre dette de le bien que j'ai acheté. Voilà. Elle accepte. Ça, c'est un contrat que tu signes aujourd'hui et tu dis que tu vas payer les 100 000 € dans 30 ans. Dans 30 ans, tu viens, tu vas donner les 100 000 € à la banque. Quel que soit ce qui s'est passé avec l'inflation, tu payes les mêmes 100 000 € là. Pourtant, les 100 000 € que tu payes n'ont plus une valeur de 100 000 € dans 30 ans. 100 000 € aujourd'hui, si on tient compte d'un taux d'inflation de 3% par an, 100 000 € n'a qu'une valeur de 40 000 € dans 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, tu prends une dette de 100 000 € aujourd'hui, mais tu vas rembourser 40 000 €. Donc, tu as fait à travers l'inflation, tu profites 60 000 €. Donc, l'inflation a détruit 60 000 €. Donc, voilà un peu l'avantage de l'inflation sur la dette. Une raison de plus pourquoi tu devrais t'endetter pour investir. Je rappelle encore, le problème n'est pas la dette, le problème c'est ce que j'en fais. Si tu prends une dette et tu investis, tu fais un investissement qui te fait des revenus, qui te rapporte des revenus, tu prends ces revenus-là pour rembourser tes dettes avec, c'est une très très bonne chose. Voilà. Donc la quatrième chose, prends une dette pour investir. Ça veut dire que quoi? Tu prends la dette pour investir, tu as des revenus mensuels et ces revenus mensuels te permettent de rembourser, de payer les intérêts et de payer le remboursement. Et en plus de ça, les intérêts de ton investissement, les intérêts que tu paies à la banque,
ça te permet donc d'utiliser ça comme avantage fiscal pour réduire ta charge fiscale. C'est très important. Je vais toujours prendre un exemple sur l'investissement immobilier. Tu vas voir la banque, tu prends un crédit immobilier. Voilà, le bien par exemple coûtait 100 000 euros et la banque te dit tu vas payer 5% de taux d'intérêt, c'est-à-dire tu vas payer 5 000 euros par an à la banque pour ce bien-là. Ces 5 000 euros, en fonction de ta charge fiscale, si tu as peut-être voilà, une imposition, en fonction de ton imposition fiscale, tu peux facilement récupérer 40% des 5 000 euros que tu payes à la banque chaque année. C'est très important. Donc, tu achètes le crédit, tu achètes le bien immobilier, tu mets en location, tu reçois le loyer, tu as des revenus locatifs. Tu prends ces revenus locatifs, tu rembourses la dette et en fin d'année, tu profites également des avantages fiscaux. Donc, tu gagnes de deux côtés. Tu reçois les avantages fiscaux, pourtant l'investissement ne sort pas de ta poche. Tu as le locataire qui t'aide à rembourser. Ça, c'est le cinquième élément. Le sixième élément qui me permet de dire que la dette est une bonne chose, c'est que il n'existe pas d'économie sans dette. Si la dette s'arrête, si on ne peut plus prendre de dette, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser l'effet de levier. Par conséquent, le capitalisme n'a plus d'énergie. Voilà, le capitalisme n'existe plus parce que c'est l'effet de levier là, c'est la puissance du capitalisme. Il y a beaucoup d'entreprises là-bas qui s'endettent seulement pour fonctionner et attendent juste les revenus. Maintenant, paient, remboursent la dette et une autre partie récupère le cash flow et continue à grandir. Et en fin d'année, on profite des avantages fiscaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de dette. Donc, ce qu'il faut faire, il faut juste faire très attention ici d'aller prendre les crédits au hasard. C'est vrai qu'il est recommandé de prendre les crédits pour des investissements. Mais il faut aussi faire attention, surtout lorsque les taux d'intérêt sont très bas, lorsque le crédit est moins cher. Le crédit, par exemple, il y a quelques années, on était autour de 1,5%, 1%. Lorsque tu allais prendre un crédit immobilier, la banque pouvait t'octroyer un taux d'intérêt de 1,5%. Je trouve que le danger dans ce genre pendant cette phase-là, c'est la création des entreprises zombies. Pourquoi? Parce que lorsque le crédit est moins cher, les gens ne s'endettent pas parce qu'ils ont un projet derrière, parce qu'ils ont une vision derrière, parce qu'ils ont des services à proposer, à offrir aux gens, mais plutôt parce que l'argent est moins cher. Ça, c'est deux philosophies complètement différentes. Ne prends pas l'argent parce que l'argent est moins cher. Prends l'argent parce que tu as un projet concret derrière. Parce que même si l'argent est cher et que tu as un projet concret derrière, que tu as bien calculé au préalable, alors tu n'as pas de problème avec le montant, avec le taux d'intérêt. Si les revenus que tu vas dégager là-bas suffisent, n'est-ce pas, pour rembourser ta mensualité et qu'en profitant également des avantages fiscaux, tu as un cash flow à côté qui te permet de grandir ou alors d'augmenter ton patrimoine financier, tu le fais sans problème. Mais évite de prendre de l'argent parce que c'est moins cher. Sinon, tu vas te voir en train de prendre l'argent moins cher, ouvrir une entreprise sans vision, sans projet concret, sans service. Et puis, tu es surpris qu'après 2, 3, 4, 5 ans, tu tombes en faillite. C'est ça qu'on appelle les entreprises zombies. Si on recule de quelques années avec la pandémie et tout le reste, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite de la même façon. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées prendre de l'argent sans avoir une vision derrière, sans avoir un projet concret derrière. Donc, il faut faire extrêmement attention de tomber dans la création des entreprises zombies. Voilà. Le huitième élément, ou alors le huitième argument que j'aimerais également mentionner ici, là, c'est de tout faire pour éviter les crédits de consommation. Si tu te lances déjà dans un crédit de consommation pour acheter un article, ça veut dire que tu n'es pas prêt à acheter cet article-là. Si tu vas prendre un crédit à la consommation, ça veut dire que tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens, ce qu'il faut éviter. À l'instant T, tu ne pourras pas comprendre la situation. Quand tu vas déjà prendre ce crédit à la consommation, tu vas résoudre un problème ponctuel. Mais plus tard, si tu as vraiment besoin d'argent pour un investissement qui peut te rapporter, tu peux avoir des difficultés à la banque parce que la banque n'aime pas les crédits à la consommation. Lorsque tu vas, par exemple, pour investir dans l'immobilier, que
tu apprêtes un dossier ou tu déposes un dossier à la banque. Si dans ton dossier, il y a un crédit à la consommation, peut-être de 30, de 40, 50 000 euros, 60 000 euros et tout, tu auras des sérieux problèmes avec la banque et la banque te dira non, ton taux, voilà, le crédit à la consommation que tu as détruit carrément ta solvabilité et la banque tu vas essuyer un refus. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsque tu as des ambitions, lorsque tu te projettes à investir plus tard, évite les crédits à la consommation au maximum. Si tu as besoin d'un article, commence à cotiser. Si tu ne peux pas acheter maintenant, tu attends. Le fait d'aller prendre le crédit veut dire que tu ne peux pas t'offrir ce que tu veux acheter. C'est aussi simple que ça. Tu te prends le temps, tu épargnes et puis tu achèteras, tu peux donc acheter cet article. Et même si tu te décides de prendre une dette, un crédit à la consommation, ne te presse pas pour dire que tu vas payer ça sur 3 mois, sur 6 mois ou bien sur 1 an. Parce que si tu prends par exemple un crédit de 10 000 euros ou bien de 20 000 euros, ce n'est pas la même chose comme si tu rembourses sur 12 mois. Et ce n'est pas la même chose si tu remboursais sur 12 ou sur 24 mois. Sur 12 mois, tu vas payer une mensualité. Sur 24 mois, la mensualité sera encore beaucoup bien réduite, presque le double. Ou presque la moitié, je vais dire. Donc, ne va pas prendre un crédit à la consommation et tu prends ça sur une courte durée. Ça va te faire payer une mensualité très élevée et ça peut plomber ton compte de gestion. Quand tu vas vouloir peut-être aller investir peut-être dans l'immobilier ou bien dans autre chose, la banque peut te dire que non. Vraiment, le montant que tu payes par mois pour ta mensualité, pour le crédit à la consommation que tu as, c'est trop élevé. Et quand je calcule ce qui te reste pour vivre, ton loyer et tout le reste, ça ne te suffit, ça ne te permet pas d'avoir ce financement. Si tu as encore un autre crédit, tu ne pourras pas supporter cette charge financière. Donc, fais tout et tout. Lorsque tu te décides, si tu n'as pas d'autre solution et que tu dois absolument prendre ce crédit à la consommation, arrange-toi, n'est-ce pas, à tirer ça sur une durée un peu plus longue. Tu peux prendre peut-être sur 60 mois, tu peux prendre sur 84 mois, tu peux prendre sur 96 mois, tu peux prendre sur 120 mois. Tout dépend du montant que tu veux prendre et ta disponibilité financière. Voilà à peu près les éléments ou alors les points qui justifient le fait que la dette en fait n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est problématique, c'est ce que tu fais de cette dette. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage au maximum dans tous tes groupes. Si tu aimerais, n'est-ce pas, de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de mettre de l'ordre dans tes finances si tu as des difficultés. Je parle également de la fiscalité immobilière. Si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter à tout moment. Je crois qu'avec l'expérience que j'ai, avec ma présence sur le terrain, je peux t'être utile, n'est-ce pas, pour te fixer une stratégie rentable pour réduire ta charge fiscale. Si par exemple tu investis dans l'immobilier et tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier, moi également j'ai fait grandir mon patrimoine immobilier avec plusieurs stratégies. On va s'asseoir ensemble, on va fixer ta stratégie. Si tu veux te faire former dans l'investissement immobilier, tu peux également me contacter. La formation peut être physique, la formation peut être virtuelle. Il y a un certain quota que j'ai généralement dans mes formations que je vais engager, que j'engage. Il y a un certain quota que je dois atteindre, il y a un certain nombre de personnes. Et puis, quand cet effectif est atteint, je lance une vague de formation. Donc, tu peux me contacter à tout moment. On va s'asseoir et tu vas m'exposer toutes tes préoccupations et ensemble, nous allons trouver des solutions. Et même si moi, je ne peux pas te répondre à l'instant T, que ce soit dans une consultation, que ce soit dans un accompagnement, que ce soit dans une formation, s'il y a une question ou alors s'il y a une problématique que je ne peux pas résoudre à l'instant T, j'ai quand même un réseau, j'ai des experts avec lesquels je travaille, j'ai des banquiers qui travaillent avec moi, j'ai des artisans avec lesquels je travaille, j'ai des experts en bâtiment avec lesquels je travaille qui peuvent facilement me donner quelques astuces, quelques pistes de solutions. Donc, entre mes mains, tu auras de la connaissance, tu auras la solution, je ne vais pas dire à tous tes problèmes, mais tu auras la solution à beaucoup de tes problèmes. Voilà, merci encore pour ta disponibilité, merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.